l'équitation, au jour d'aujourd'hui, eh bien, ce sont des métiers qui sont vraiment totalement en relation avec l'agriculture. En ce qui concerne mon choix de carrière et la manière dont j'ai pu commencer quand j'étais très jeune, ben, tout simplement, j'ai passé le bac à 18 ans. Et à 18 ans, je vivais en ville et j'imaginais pas du tout que mon métier allait être de m'occuper de la nature, des animaux et des humains au quotidien. J'ai passé un monitorat, donc je me suis formée en Normandie, donc évidemment Patrick du Cheval, avec un centre équestre tous les 3 km. C'était vraiment l'endroit rêvé pour se former. Donc après 3 ans de formation, eh bien, j'ai obtenu le monitorat. J'ai été salariée, j'ai travaillé dans un club et puis j'ai été passer l'instructorat à Saumur. Donc j'ai pas mis mes bottes, j'ai pas mis les éperons, mais c'est vrai que souvent, eh bien, l'image du cadre noir de Saumur, c'est une image très militaire. Aujourd'hui, nos métiers, ils sont vraiment complètement différents. Je vais vous l'expliquer juste après. J'ai eu la chance de découvrir très vite ce que c'était que l'équitation comportementale, parce qu'à partir de l'âge de 26 ans, eh bien, j'ai pu voyager aux États-Unis et découvrir toutes les méthodes comportementales, et notamment au travers de plusieurs sessions de formation que j'ai fait avec Pat Parelli, eh bien, de découvrir et de pouvoir ramener en France les secrets des chuchoteurs. Alors ça, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a 20 ans. Mais depuis, eh bien, j'ai fait aussi tout un parcours, aussi bien en tant que salarié qu'en tant que chef d'entreprise, puisque quelques années plus tard, eh bien, je me suis installée. Donc, on est installé à côté de Lisieux. Donc aujourd'hui, eh bien, je gère un domaine de 20 hectares avec une centaine de chevaux. Et dans les activités que l'on propose, eh bien, bien sûr, on fait des cours pour apprendre aux gens l'équitation comportementale. Mais on a aussi ouvert un sport-études et pour les majeurs des formations professionnelles, on s'occupe aussi d'organiser pendant les vacances scolaires des stages vacances. Donc mon métier au jour d'aujourd'hui, il est extrêmement diversifié. Ça va aller de l'enseignement, parce que bien sûr, il faut être bon en pédagogie, mais bien sûr, il faut être bon en technique aussi, parce que le cheval, il faut l'éduquer, le poulain, il faut le débourrer. Il faut être bon aussi dans tout ce qui va être les soins vétérinaires. J'ai aussi des notions de comptabilité, des notions de langue. Et puis bien sûr, on travaille avec de l'humain. Donc la pédagogie, c'est vraiment mon métier au quotidien. M'adresser à l'autre et former des gens, que ce soit des petits, des moyens ou des grands. Alors pour le métier de moniteur d'équitation, eh bien, j'ai listé quelques petites choses que vous pourrez peut-être reconnaître dans votre profil, dans vos profils. Donc bien sûr, l'idée c'est quand même de commencer avec un petit niveau de cavalier. En général, ça se situe au niveau du galop 5. Il faut aimer les chevaux, aimer la nature évidemment. Alors le côté pédagogique, en fait, ça on le sent, on le ressent, on l'a ou on ne l'a pas. Je dirais que quelqu'un qui n'est pas du tout tourné vers les autres, eh bien, il aura vraiment du mal à pratiquer ce métier. Il faut vraiment quand même avoir la volonté d'échanger avec l'humain et d'être vraiment au quotidien dans cette notion d'échange. L'idée aussi, c'est d'aimer le travail, tout simplement le travail. Nos métiers, ce sont des métiers physiques. C'est des métiers qui demandent d'avoir une bonne résistance physique. Donc, bien, si vous avez déjà une difficulté à vous lever le matin ou si vous n'êtes pas vraiment très courageux, eh bien, il faudra quand même se tourner vers plusieurs stages et plusieurs essais avant de vraiment choisir définitivement cette orientation. À signaler aussi qu'on a des horaires contraignants, forcément, puisqu'on travaille quand les gens sont disponibles pour le loisir. Donc nous, nos métiers, on va travailler les week-ends, on va travailler en soirée, on va travailler les jours fériés, et on va bien sûr travailler pendant les temps de vacances du public, évidemment. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une filière
qui recrute énormément. C'est une filière qui est en tension parce que, bien sûr, par rapport aux souhaits des jeunes, eh bien, cette notion de pouvoir travailler les week-ends et tout ça, c'est pas forcément une notion évidente. Ceci dit, moi, quand je pratique mon métier au quotidien, eh bien, évidemment, moi, je suis très épanouie et j'adore mon métier. Ça fait 30 ans que je le pratique, je suis pas du tout dégoûtée, bien au contraire. Et j'ai envie de vous dire que si ces métiers-là vous plaisent, eh bien, foncez. Parce qu'il y a peu de courageux qui vont être disponibles et qui vont avoir envie de s'impliquer. Donc, comme les structures ferment et disparaissent, eh ben, c'est le moment de jouer votre carte. C'est le moment d'apporter aussi quelque chose de très différent à cette jeunesse qui a envie d'envisager le cheval autrement. Et c'est là que finalement ma cravache, elle n'est pas du tout au goût du jour, parce que le public aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est vraiment une relation extrêmement différente au cheval. On est beaucoup plus dans une équitation thérapeutique, une équitation de soins. Les gens, ils veulent envisager le cheval comme un collègue, et donc on n'est plus du tout dans la rigueur des éperons et de la cravache. C'est vraiment complètement obsolète. Alors bien sûr, je serai disponible après pour répondre à vos questions, donc je ne vous lis pas tout le texte. Ce que je vais vous conseiller aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et aux moins jeunes, c'est que si ces métiers vous tentent, vous pouvez vraiment les essayer. Alors les essayer, parfois ça passe par des choses assez simples. Par exemple, on peut commencer en se formant au BAFA, le métier de brevet d'animateur, au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ça, vous pouvez le faire, le brevet, à partir de 17 ans. Et ça va vous permettre de participer à des colonies de vacances sur la thématique de l'équitation. Et ça, vous pouvez le faire, à partir de 16-17 ans, vous pouvez commencer à vous former au BAFA. Vous pouvez aussi demander une convention à France Travail pour une semaine par-ci, une semaine par-là, essayer nos métiers. Vous pouvez aussi postuler directement auprès des centres équestres et leur demander si vous ne pouvez pas avoir un contrat d'engagement éducatif pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en juillet, à la Toussaint. C'est des choses que les centres équestres peuvent mettre en place. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si le centre équestre est associatif, vous proposer en tant que bénévole. Ça vous fera toujours une énorme expérience et ça vous fera essayer le métier en ayant vraiment les pieds dedans. Donc voilà, il y a vraiment matière à pouvoir essayer nos métiers avant de vous engager. Alors pour avoir le maximum de renseignements, je vais vous conseiller de vous tourner vers le site de la Fédération Française d'Équitation, qui a en ce moment extrêmement bien développé la case métier. Alors vous allez voir par exemple les 3 niveaux à peu près, c'est animateur d'équitation pour enseigner du niveau galop 1 au niveau galop 4, le métier de moniteur d'équitation pour enseigner du niveau débutant jusqu'au galop 7, et aussi le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Sur le site de la fédération, par exemple, quand vous allez cliquer sur animateur d'équitation, vous allez voir, il y aura énormément de renseignements. Notamment, vous allez trouver les prérogatives du diplôme, le niveau, la durée, les coûts, les centres de formation qui l'organisent. Il y a énormément d'informations sur le site de la fédération. Donc c'est vraiment notre Bible. Si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à aller sur le site de la fédération, tout simplement. Alors les atouts de mon métier. Alors les atouts, ce que je conseillerais à tous les jeunes qui veulent essayer, en dehors de monter à cheval, d'être un bon technicien, un bon pédagogue, etc., eh ben, l'idée, c'est quand même, quand vous êtes en études, en 4e, en 5e, en terminale, eh bien de maîtriser 1 ou 2 langues supplémentaires. À titre personnel, mon exemple, c'est que j'ai dédié mon centre équestre aux Irish Cob. Ce sont des petits cobs irlandais. Et bien tout simplement, il y a 20 ans, quand il a fallu trouver nos premiers chevaux, j'ai été les chercher en Angleterre. J'ai été rencontrer le roi des Gitans en Angleterre. Et bien le roi des Gitans, il parlait anglais.
Donc ça m'a beaucoup aidé que de maîtriser la langue de l'anglais. Évidemment aussi, il ne faut pas se leurrer, nos métiers, eh ben, on a besoin de savoir bien compter. Donc avoir des notions de gestion, de comptabilité, c'est vraiment très important. Donc j'ai, à titre personnel, pas du tout regretté d'avoir fait un bac économique et social. Ça m'a beaucoup aidé. Et d'aller jusqu'au niveau bac m'a aidé également. La communication, alors évidemment, vous voyez, si je suis aussi ici aujourd'hui avec un micro, c'est que tout ce qui est communication, eh bien, il a fallu que je me forme, que je le développe, que j'apprenne à monter des vidéos, que j'apprenne à faire des PowerPoint, que j'apprenne les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est aussi, ça fait vraiment partie de notre métier. Savoir bien monter à cheval, c'est une chose, mais que les gens le sachent, c'est vraiment encore une autre facette de notre métier très important. Alors les inconvénients, nos salaires ils sont pas très grands, c'est vrai. Moi ça fait 35 ans que je travaille dans ces métiers-là. Personnellement j'ai jamais eu de soucis pour trouver du travail et j'ai jamais non plus eu de soucis pour valoriser mes compétences. C'est-à-dire que dans un premier temps, je mettais un pied dans l'entreprise, parce que n'oublions pas qu'avant d'être chef d'entreprise, ces 20 dernières années, j'ai fait 15 ans de salariat, donc je sais exactement ce que c'est que de travailler pour quelqu'un d'autre. Et bien tout simplement, quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, je travaillais comme si c'était pour moi. D'abord, j'avais bien compris que je pouvais acquérir de l'expérience et que je pouvais faire un brouillon. En fait, je me suis servi de mes expériences en tant que salarié, eh bien, pour faire des brouillons. Et par la suite, quand je me suis installée, eh ben, c'était super. Parce que par exemple, quand j'ai lancé mes premiers stages pour adultes, et ben quand je l'ai fait à titre personnel, c'était pas une première pour moi. Je l'avais déjà développé, notamment au Haras de la Sens, pour lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Et voilà, même aux États-Unis, j'avais déjà développé et je m'étais déjà un petit peu essayé sur mes premiers stages, mes premières créations de stages. Du coup, pour moi, valoriser mon métier n'a jamais été un problème. Quand j'étais salariée, au bout de 2-3 mois, eh ben, j'allais négocier avec mon patron et vu mes résultats, ça n'a jamais été compliqué pour moi. Donc j'ai tendance à dire que oui, les salaires agricoles sont bas, c'est vrai, mais il y a vraiment moyen de s'en sortir si on est un peu courageux et un petit peu malin. Alors dans les inconvénients, on l'a dit tout à l'heure, le travail quand les autres sont en vacances, effectivement, ça peut être un inconvénient et en même temps une source vraiment géniale d'épanouissement parce que en fait vous rencontrez les gens quand ils sont dans leur loisir, donc la relation que vous avez avec eux, c'est que vous êtes apporteur de bonheur en fait, vous êtes apporteur d'énergie, apporteur de bonheur, donc c'est vraiment ça qui est sympa et ça se passe évidemment les week-ends et les jours fériés. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai choisi ce métier, ce qui était rigolo, c'est que à 18 ans sur une fête foraine, j'avais rencontré une voyante qui m'avait dit t'auras du public et t'auras du succès. Alors moi, à 18 ans, j'avais pas du tout compris ce que ça voulait dire avoir du public et avoir du succès. Mais aujourd'hui, à plus de 50 ans, eh bien, je pense que cette voyante avait un petit peu raison, puisque en fait, notre centre équestre a été mis à l'honneur et on a été recruté pour tourner dans la série Au Galop. Alors la série Au Galop, elle passe à la télévision, sur France Télévisions et sur la plateforme Oku. Mais si vous regardez les épisodes de la saison 1, la saison 2, la saison 3, ça va exactement vous donner des idées sur ce que c'est que notre métier. Dans ces épisodes, vous allez me voir en train de faire des soins à base d'argile, à base de miel. Vous allez me voir avec les poulains, vous allez me voir avec les chevaux matures et puis bien sûr en train d'enseigner. Donc si vous voulez avoir une idée vraiment précise de ce que c'est que mon métier, vous pouvez aller regarder les épisodes de la saison 4. Et bien maintenant, je crois que j'ai assez parlé. Donc je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Il ne va pas falloir être trop timide. Alors je vois des regards pétillants et intéressés. Qui aurait des questions? C'est parfait, c'est que j'ai été très très claire.
Même pas une petite interrogation, tout a été très fluide. Excusez-moi, on a raté. Moniteur d'équitation. Voilà, donc alors moniteur d'équitation, ça peut être animateur, moniteur ou instructeur. On a vu qu'il y avait plusieurs niveaux. Pas de petites questions par là? Non, j'ai été très claire? Alors moi oui, j'aurais une petite question. Est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote de votre parcours ou qui pourrait nous faire sourire et comprendre un petit peu plus aussi concrètement votre métier? Alors des anecdotes, enfin voilà, on pourrait passer la nuit ensemble, la soirée, la journée. Des anecdotes, j'en ai plein. Moi, je suis vraiment quelqu'un de hyper passionné par mon métier. Et dans les anecdotes, alors je vais vous raconter une anecdote d'il y a très longtemps. J'étais en train de faire un cours à un public handicapé. J'avais 20 ans et donc j'expliquais aux gens avec un langage vraiment adapté comment tourner et comment arrêter son cheval. Et j'avais des gens c'était un public handicapé. Et ce jour-là, dans mon cours, je me fâchais un petit peu parce que en fait, les chevaux se télescopaient les uns les autres. Et les gens qui montaient sur les chevaux n'avaient pas compris qu'il fallait tenir les distances. Je leur explique bien et je leur dis non, attention, quand il y a un cheval qui est un peu près de toi, tu dois arrêter ton cheval à toi. Et donc, c'est bon, tout le monde a compris? Tout le monde me dit oui, Laure, on a compris. C'est bon, alors on y va, on est parti, hein. Faites attention à vos distances. Et tout d'un coup, j'en ai un qui s'arrête en plein milieu de la carrière. Je comprenais pas pourquoi il s'arrêtait. Il regarde l'avion et il dit vas-y, ça passe. Voilà, donc j'ai beaucoup ri ce jour-là. Et finalement, être enseignant, voilà, ça peut être des éclats de rire et ça peut être comme ça, en fonction des publics, des très belles découvertes et des très bons moments. Donc voilà, moi je vous incite à aller vers ces métiers, à les essayer. Et puis quitte à vous dire que c'est peut-être pas un métier que vous allez faire toute votre vie. Parce que finalement, j'ai beaucoup de copines qui, à l'arrivée de leur premier enfant, c'est un métier qu'elles ont arrêté. Elles se sont dirigées vers autre chose. Et ben pourquoi pas? Mais si c'est un métier pour vous pour 10 années, je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Parce que c'est vraiment un métier super chouette. J'ai des petites documentations. Je vais les laisser sur la petite table là-bas au fond. Mais si vous voulez me poser des questions plus particulières ou personnelles, eh bien sur mes petites documentations, vous aurez le mail et le numéro de téléphone. Donc comme ça, vous pourrez me joindre s'il y a des questions qui vous viennent dans un deuxième temps. Justement, j'ai une dernière petite question. Vous parliez de vos copines. C'était pour savoir en termes de mixité dans ce domaine-là. Est-ce qu'on est sur de la parité? Est-ce que c'est un domaine féminin? Oui. Alors c'est un domaine extrêmement féminin, du moins pour tout ce qui est l'enseignement, la gestion, les poney clubs, les centres équestres, c'est extrêmement féminin, à plus de 80%, donc c'est énorme. Au niveau de la compétition, par contre, la tendance s'inverse. Les grands cavaliers aujourd'hui sont plus souvent masculins, parce que tout simplement, avant d'être très bon, il faut des années dans nos métiers. Donc tous nos athlètes de haut niveau, la plupart sont des hommes, il y a peu de femmes, ce qui s'explique parce qu'évidemment, pour aller en compétition, c'est souvent, voilà, on part le jeudi et on revient que le mardi d'après pour aller disputer des compétitions en Europe entière. Et du coup, dès qu'on est maman, c'est plus compliqué, évidemment. Mais voilà, un métier très féminin. Mais justement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand nos cavaliers viennent pour apprendre à développer une relation vraiment de collègues, une relation symbiotique avec leurs chevaux, la touche féminine, elle apporte vraiment quelque chose à cet enseignement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pas d'autres questions? Non? Vous avez toutes les informations? Alors écoutez, n'hésitez pas encore une fois à retourner sur le site de la Fédé, il y a beaucoup d'informations, et n'hésitez pas à nous joindre. Ah, je vois la mascotte qui arrive, la mascotte qui vient de nous pitcher. Allez, on va faire...
Parce que j'éduque les chevaux, mais ça se trouve, je pourrais éduquer aussi, regardez par là-bas, je pourrais éduquer aussi la mascotte, on ne sait jamais. Voilà. Alors vive les pitchs et vive l'équitation.